Bonjour, moi c'est Sonia Nourri, je suis directrice de casting maintenant depuis 20 ans. J'ai été directrice de casting avec d'ailleurs Aurore Castaldi chez Endemol. On a fait tous les Secret Story, toutes les saisons, la saison 11 jusqu'à la saison 11, la Starac, Ferme Célébrité, bon pas que télé-réalité, hein, j'ai fait aussi Big Bounce, Patron Incognito, Baby Boom, etc. Donc voilà, pas mal d'émissions phares sur des grandes chaînes comme TF1, M6, etc. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, donc j'ai mon agence, qui est une agence de casting, mais plus spécialisée dans le casting d'influenceurs et de célébrités pour les marques. Comment on devient directrice de casting? Alors, il n'y a pas de cursus. Bon, il y a quand même, bien sûr, un cursus communication, etc., la filière radio, télé, etc. Mais moi, c'est un peu, et c'est souvent comme ça, on tombe au bon moment, au bon endroit. Donc, moi, je devais trouver un stage, et j'ai trouvé un stage en tant que... Je devais m'occuper du public sur les émissions de télé. À l'époque, c'était Tout le monde en parle, avec Thierry Ardisson. Donc, j'étais toute contente, etc. Et puis, de fil en aiguille, on fait des connaissances. C'est pour ça que le réseautage est très important et qu'il faut saisir vraiment toutes les bonnes occasions. De fil en aiguille, voilà, elle m'a dit écoute, on cherche quelqu'un pour le casting, t'as l'air vive, dynamique, etc. Je savais pas du tout ce que c'était le casting, je savais pas du tout ce que c'était qu'un casting en télé. Je me disais mais casting de quoi? Et je savais pas que pour trouver des témoins, à l'époque il y avait beaucoup de témoignages pour des émissions de société comme ça se discute, etc. Et qu'il y avait des équipes d'enquêteurs qui étaient là pour, selon des sujets sensibles, essayer de trouver des témoignages. Ça dépend de l'émission et du sujet. Il y a des annonces de casting, donc on peut voir comme on peut voir aussi sur les chaînes, comme là en ce moment peut-être pour Secret Story ou d'autres, où on passe des annonces. Et c'est toujours des annonces, et là il faut faire attention, quand on passe une annonce de casting et si vous postulez, des annonces officielles. Donc si c'est une émission pour TF1, c'est une annonce officielle TF1. Si c'est le site d'un casteur, etc., de bien vérifier que le casteur ou la personne, la production travaille pour cette émission, etc. Donc c'est d'abord par des annonces. Donc on parle toujours de présélection, et c'est toujours bon de le savoir, même pour vous si vous postulez, quand on vous rappelle, voilà, c'est pas acquis, il faut toujours attendre un peu le dernier moment de signer peut-être un contrat, etc. Donc mettez-vous bien en tête que ce sont des présélections, des phases de présélection. Vous répondez à une annonce, le casteur ou la casteuse dit tiens, c'est un profil qui peut correspondre. Généralement, on vous appelle, on vous répond par mail pour avoir peut-être un peu plus de précision. La deuxième étape, c'est souvent un casting, on vous fait passer un screen, on appelle ça un casting filmé. Donc c'est souvent une vidéo qui va être présentée à la chaîne ou au client qui demande à voir le casting. Et si vous êtes présélectionné, voilà, il y a plusieurs étapes comme ça qui vont jusqu'à la sélection. Et la sélection, c'est quand on arrive à un contrat, un truc concret pour dire voilà, vous avez été sélectionné pour participer à cette émission de télé ou autre. Donc un bon candidat, il n'y en a pas. On marche au coup de cœur, c'est chacun sa personnalité, fait vraiment, vous êtes unique et il faut le rester. Il ne faut pas ressembler à Pierre-Paul Jacques. Et c'est pas parce que sur une émission on a pris tel profil que pour une autre émission on veut les mêmes. Pas du tout. Donc, il faut déjà, je pense, quand on postule à une annonce de casting, savoir si on correspond à cette annonce. Une annonce de casting pour une émission de dating, on cherche des célibataires. Si vous êtes en couple, ne répondez pas à cette annonce. Voilà, donc on répond, on essaie en tout cas de répondre à des castings qui nous correspondent, de bien se présenter, nom, prénom, le truc basique pour déjà vous identifier, nom, prénom, le téléphone si on veut vous contacter. Pourquoi vous postulez? Donc, par exemple, si c'est une émission de dating, vous dites voilà, moi je suis célibataire depuis tant d'années. Cette émission m'intéresse parce que je peux vous apporter ça, parce que ma problématique c'est ça. Et bien sûr, maintenant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est vraiment votre carte de visite. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez votre compte Instagram, TikTok, etc. Pour que le casteur, du coup, la casteuse puisse directement voir votre profil, des vidéos peut-être que vous avez faites, des photos, etc. C'est toujours un plus. Oui, moi je dirais que c'est même obligatoire. Et à l'ancienne, il y a 20 ans, voilà, on était encore avec le beau temps, on téléphonait, on voulait chercher des couples, on appelait les salons de coiffure pour savoir si des couples venaient au salon, des couples jaloux, etc. Voilà, donc on n'avait pas du tout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que 99% des casteurs utilisent les réseaux sociaux. C'est votre carte de visite. Avant, on demandait, est-ce que vous pouvez nous envoyer des photos? Alors, bon, à l'époque, les pauvres, ils allaient demander un photographe, ils payaient souvent un photographe pour se faire un book qui servait pas à grand chose des fois parce qu'on disait non, c'est pas ce genre de photo qu'on veut, alors qu'aujourd'hui voilà, on a accès à votre entre guillemets à votre univers et on a tout de suite des photos, des vidéos. Et si le casteur veut plus d'infos, ça l'empêche pas de vous le demander, mais en tout cas les réseaux sociaux pour moi aujourd'hui ça reste vraiment une belle carte de visite.
Moi, je dirais de ne pas faire d'erreur avant. Qu'on ne contacte pas n'importe qui, on n'envoie pas des photos à n'importe qui. On demande dans un casting, on ne demandera jamais des photos dénudées ou autres. Il faut bien vérifier que c'est le bon directeur de casting ou la bonne casteuse qui travaille pour cette émission. Attention, pas d'arnaque. On privilégie quand même les annonces et les formulaires officiels. On répond par les formulaires. C'est pas l'appel aussi de frapper à toutes les portes parce que c'est comme ça aussi qu'on peut se faire avoir et qu'on vous dit ah ben moi je connais un tel, envoie-moi ta candidature, oh ben il nous faudrait telle ou telle photo un peu dénudée, etc. Non, jamais. On passe plutôt par des formulaires officiels. Eh ben je dirais d'oser. Non, parce que qui ne tente rien n'a rien. Toute occasion est bonne à prendre. Une rencontre en fait une autre. Souvent, quand moi j'avais souvent des personnes qui passaient les castings et malheureusement qui n'étaient pas présélectionnées et qui me disaient oh là là c'est dommage, pourtant j'avais le profil, etc. Je disais mais non, voilà, tu fais partie maintenant de notre fichier. Peut-être que demain j'aurai besoin de ton profil pour autre chose et peut-être qu'une autre amie va m'appeler, une autre casteuse en me disant qu'on a besoin de ce profil, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Postuler, il faut persévérer et si vous avez la foi et surtout la niaque et que vous y croyez, que vous vous donnez tous les moyens, il n'y a pas de raison, vraiment. Et surtout, si vous n'êtes pas pris pour un casting, ce n'est pas grave. D'accord, il y en a plein d'autres. Si vous ne correspondez pas, c'est pour une bonne raison, ou des fois pas du tout. Hein. Des fois, généralement, malheureusement, il faut faire un choix, et le choix est fait. Mais si ça avait été un autre directeur de casting ou une autre directrice de casting, elle vous aurait peut-être choisi. Tout dépend aussi de l'émission sur laquelle vous postulez, etc. Donc vraiment, il y a tellement de paramètres qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras si vous n'êtes pas présélectionné à un casting télé, ou autre hein, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à persévérer, et on y croit.